إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهن رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس استغفر الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على غسيل كل شيء لاباس كل شيء لابيس كل شيء لباس. بارك الله فيك. La famille, j'espère que vous allez bien, comme d'habitude, hein. Donc, encore une fois, hein, votre frère Libas Al-Hanifi, pour toujours continuer notre aventure dans la vie de celui qu'on appelle Saul, mais communément appelé Paul. Donc, pour ceux qui étaient là la dernière fois, vous vous souvenez, on s'était arrêté où exactement? Que vous vous souvenez? Mariam, mashallah, hein, elle est vive, la sœur. C'est Luculique, elle. Hein, elle dégaine direct, hein, mashallah. Mashallah. On s'était arrêté à peu près où dans Acte 20? C'était à peu près vers le verset 13. D'accord? Quand Paul il va à Éphèse et il a appelé les anciens d'Éphèse, c'est-à-dire les chrétiens convertis d'Éphèse, pour leur faire un petit discours. On était à ce niveau-là, si vous vous souvenez. D'accord? C'est ça. Donc, on va lire du verset 13 pour la suite, hein, ce que Paul leur dit, du verset 13 au verset 20, Inch'Allah. Voilà. Ok, donc, on démarre. Je lis. Donc, Paul leur dit, pour nous, donc il est en train d'expliquer aux Éphésiens, pour nous, nous précédâmes Paul sur le navire. Donc, pour nous. Ici, donc, lui qui est en train d'écrire, pour nous précédâmes Paul sur le navire et nous fîmes voile pour Assos. Où nous avions convenu de le reprendre parce qu'il devait faire la route à pied. Lorsqu'il nous eut rejoints à Assos, nous le prîmes à bord et nous allâmes à Mytilène. De là, continuant par mer, nous arrivâmes le lendemain vis-à-vis de Chios le jour suivant. Nous cinglâmes vers Samos et le jour d'après, nous vîmes à Milet. Ils sont en train d'expliquer leur parcours. Paul avait résolu de passer devant Éphèse sans s'arrêter afin de ne pas perdre de temps en Asie, car il se hâtait pour se trouver, si cela lui était possible, à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Donc, d'être à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Comme la dernière fois plutôt, je vous disais que on voit bien toujours la stratégie de Paul, c'est de toujours être là quand il y a les rassemblements juifs, donc Shabbat. Donc déjà, lui, Paul, il vise les synagogues, Shabbat, et là aussi, là, maintenant, là, on voit qu'il vise la Pentecôte. Et on sait très bien pourquoi Paul,
il a ses stratégies. C'est parce que lui, même s'il avait dit à 2 reprises, dans Acte 13 et dans Acte 18, qu'il allait aller vers les païens, il a toujours la stratégie d'aller, en tout cas, vers les Juifs pour leur prêcher sa religion. Donc voilà pourquoi ici on nous dit qu'il ne veut pas rater la fête de la Pentecôte. D'accord. Ok, on continue. Cependant, à Milet, Paul, donc, comme ça, Rahmatullah, David. Il y a un frère qui a déjà commencé à enregistrer, mais le problème, c'est que l'enregistrement que le frère il a fait, il faudrait le mettre sur la chaîne. Et toi, il faut que tu enregistres pour comme ça, toi, tu peux directement le mettre sur la chaîne. Donc, ouais, Inch'Allah, enregistre, Inch'Allah. Dis-moi dès que c'est fait, hein. Comme ça, je refais un petit récapitulatif, lui, rapidement. Pas compliqué, David. Ça va te préserver. Ok. Donc, après l'introduction, pour faire un récapitulatif, la semaine dernière, on s'était arrêté à Acte 19, quand Paul, il arrive à Éphèse et quand il est en train de faire un certain discours aux chrétiens d'Éphèse qui sont convertis depuis un moment. Voilà pourquoi on les appelle les anciens, parce que ça fait un moment qu'ils sont convertis. Donc, pour continuer la lecture, on nous dit que Paul, il voulait rapidement, le plus rapidement possible, aller à Jérusalem pour ne pas rater la fête de la Pentecôte. Donc, verset 17, d'Acte 19, verset 17. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit, vous savez de quelle manière, depuis le début, jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes, au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Ça aussi, la dernière fois, je l'avais lu. Avec les Juifs, ils ont vraiment fatigué Paul. Verset 20, vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement dans les maisons. Voilà, on va continuer la suite. Versets 21 à 25, Inch'Allah. Non, t'inquiète, David, il n'y a pas de souci. Voilà, verset 21. Paul dit, annonçons aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, on voit bien que Paul, en tout cas, il a mis 2 choses. Il a enseigné aux Juifs, en tout cas c'est ce qu'il dit aux Éphésiens, et aux Grecs, la repentance envers Dieu. C'est la preuve en est que quand on doit se repentir à Dieu, on demande pardon à Dieu. Et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut avoir foi en lui. Est-ce que c'est ce que le christianisme enseigne, comme Paul le dit? Est-ce que le christianisme enseigne ça? Qu'il faut se repentir à Dieu et avoir foi en Jésus? Non. Le christianisme n'enseigne pas comme ça. Parce que le christianisme enseigne directement en général, hein, bien sûr en général, parce qu'il y a des chrétiens qui disent que Jésus n'est pas Dieu, mais en général, il faut se repentir directement, soit à Jésus, ou soit directement avoir foi en Jésus, mais dans le sens qu'il est Dieu. C'est comme ça que les chrétiens le présentent. Mais Paul, lui, il dit bien qu'à la taouba, on doit demander pardon à qui? On doit demander pardon à Dieu. Tout simplement. La dernière fois, j'avais déjà fait le lien quand Jésus il dit repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. D'accord? Et c'est le premier discours que Jésus il a donné quand on va dans Actes, plutôt dans Luc et dans Matthieu, mais de mémoire, c'est dans Matthieu chapitre 4, versets 17 à 19, où Jésus, dans sa première prédication, c'est ce qu'il avait dit aux Juifs. D'accord? Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, ici, Paul, il est bien en train de montrer que quand on se repentit, on se repentit à Dieu. Et pour que Dieu nous pardonne nos péchés, on n'a pas besoin de la mort de Jésus, hein. Dieu, il a toujours pardonné. J'ai déjà fait un cours dessus
il y a plusieurs mois de ça, que Dieu n'a pas besoin du sang de Jésus pour pardonner. Le cours, il est déjà disponible sur la chaîne de stockage des cours. D'accord? Donc, Dieu n'a pas besoin du sang pour nous pardonner, que ce soit dans la Bible ou dans le Coran. Dans la Bible ou dans le Coran al-Karim. Donc, on continue. Verset 22. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Bah déjà ici, Paul, il est en train de révéler c'est quelle entité qui lui a donné sa mission. Est-ce qu'il a dit que c'est Dieu? Il a dit non, c'est Jésus. Or, Paul, il fait toujours la distinction entre Dieu et Jésus. Dans les 3 chapitres qu'on a vus, acte 9, acte 22 et acte 26, il dit toujours que c'est Jésus qui lui a parlé dans la révélation qu'il a reçue. Et Jésus ne s'est pas présenté comme étant Dieu. Et dans tout ce qu'on a vu depuis, de acte, parce qu'on a commencé à partir de acte 7. L'histoire de Paul a commencé à partir de acte 7. Jusqu'ici, acte 20, nulle part on a eu une parole où Paul a dit que Jésus était Dieu. Tu m'entends pas? Est-ce que vous m'entendez? Parce que Mariam m'a dit qu'elle m'entend 5 sur 5. Hein. D'accord. OK. Donc je repose ma question. J'ai dit, est-ce que depuis acte 7 à acte 20, on a vu que Paul a présenté Jésus comme étant Dieu? Un seul verset. On est d'accord. Inch'Allah, pour IM, Inch'Allah, ouais, tout à l'heure. Après, je l'avais déjà expliqué auparavant. Hein. Je l'avais déjà expliqué auparavant, ça. Acte 7, 59. La parole de. Là, tu me demandes d'expliquer la parole de Étienne. Mais les questions à la fin, Inch'Allah. Garde ta question pour la fin. Donc, on continue. OK? Verset 25. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. Et qu'il est en train de dire aux Éphésiens, voilà, il va m'arriver des dingueries, hein, je vais certainement mourir martyr. On va prendre la suite. Verset 25 à 30, Inch'Allah. Verset 26, donc c'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Je suis pur de sang de vous tous. Qu'est-ce que ça signifie, ça? Ah oui, c'est une question. Je suis pur de sang de vous tous. En fait, je suis pur de sang. Euh, il faut me demander. Si un jour, amusez-vous à poser la question aux chrétiens. Qu'est-ce que ça signifie, ça? Quelqu'un qui est pur de sang.
D'accord? Là, Paul, ici, il est en train de parler aux Éphésiens. Hein. Je suis pur de sang. Comment vous comprenez ça, vous? Hmm, non, je regarde la réponse. En fait, c'est pas ça. En fait, Paul, ce qu'il veut dire, en fait, ici, il veut dire qu'en fait, il est dégagé de toute responsabilité, en fait. Qu'il a fait son travail. D'accord? Quand vous même regardez les commentaires chrétiens, c'est ce que les chrétiens vous disent. D'accord? Voilà, j'ai fait mon travail. Maintenant, s'il m'arrive quelque chose, moi, j'ai accompli ma mission. En tout cas, envers vous, les Éphésiens. Et c'est ce que Paul voulait dire. D'accord? Ok. Tu peux bloquer le chat, comme ça je continue le développement, Inch'Allah. Balkofik. Il a méchant. Donc voilà, maintenant, il dit, verset 27, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Il dit qu'il n'a rien caché. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquis par son propre sang. Alors ce verset-là, il y a des chrétiens qui aiment bien nous fatiguer avec « Ouais, mais regardez, l'Église... » Parce que quand on regarde dans le texte grec, la problématique qu'il y a, c'est que il y a soit la variante qui nous dit que c'est Dieu qui a acquis son Église par son propre sang ou le Seigneur. D'accord? Bah, le problème, il est que quand on regarde même les commentaires, moi j'ai regardé un commentaire catholique qui nous dit qu'on ne peut pas dire de Dieu le Père qu'il s'est acquis son Église par son propre sang, parce que Dieu le Père n'a pas de sang. Pourtant, il y a des chrétiens qui veulent le présenter comme ça. Regardez, c'est Dieu qui a acquis son Église par son propre sang. Mais est-ce que Dieu le Père, il a du sang? Vous vous rendez compte un peu de dire ça? Est-ce que Dieu le Père, il a du sang? Non, jamais de la vie. Donc le Seigneur, ici, il faut l'interpréter par qui? Il faut l'interpréter par Jésus. C'est ça qui semblerait, en tout cas, être le plus cohérent, parce que Jésus, lui, il avait du sang, comme tout le monde. On ne peut pas dire de Dieu. D'accord? Il faut faire attention à ça. Parce que les chrétiens, ils aiment bien souvent nous fatiguer avec ce verset-là. Excusez-moi. Deux secondes. Donc, on continue. Ici, Paul il a dit que Jésus a acquis son Église par son propre sang. Mais est-ce que c'est vrai, ça? Ici, il s'agit de quel sang? C'est ça la question. Nous savons que dans les évangiles, Jésus il a expliqué c'était quoi son sang. D'accord? On sait qu'il a expliqué. Son sang symbolise, en fait, plutôt, lui, Jésus, il a utilisé le sang pour parler de ses enseignements. Pas de son sang littéral. Mais les chrétiens, eux, vous savez très bien que pour eux, le sang, ils l'interprètent littéralement en faisant toujours le lien avec les animaux sacrifiés dans l'Ancien Testament. D'accord? Ils regardent Lévitique 15, par exemple. Ouais, il faut sacrifier un animal pour que Dieu pardonne. Donc, ils prennent la parole de Jean-Baptiste, hein, dans le prologue, dans le premier chapitre de Jean. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors, pour eux, ça y est. Donc, Jésus ôte le péché du monde par sa mort à la croix. Mais le problème, c'est que Jésus, il a fui à la mort toute sa vie. D'accord? J'ai même déjà fait un cours là-dessus. Toute sa vie, hein. Et le problème, il est qu'il a même blâmé ceux qui veulent son sang. Alors, comment maintenant, ici, on va comprendre qu'il s'agit de son sang littéral, qu'il lui il va s'acquérir une église par sa mort, par son sang. Ça n'a pas de sens. Donc ici, il faut le comprendre. Comment? Par ses enseignements. Si on veut, en tout cas, le lier, l'harmoniser avec les enseignements de Jésus. Mais le problème, c'est que dans la bouche de Paul, malheureusement, ça sonne pas comme ça. Nous, en tant que musulmans, c'est comme ça qu'on va l'interpréter. Parce que nous, on va directement regarder ce que dit Jésus. D'accord?
comme les Juifs de Bérée qu'on avait lu dans Acte 17, qui regardaient les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était vrai. D'accord? Mais le problème, c'est que les chrétiens ne font pas ça. Eux, ils font jamais de comparaison entre les enseignements de Jésus et les enseignements de Paul. Ils regardent, ils prennent ce que Paul dit, c'est tout. Ils oublient, ils mettent les enseignements de Jésus de côté. Pourtant, Jésus, il a bien dit dans plusieurs versets, le disciple n'est pas plus grand que le maître. Et Jean 13, 16, qu'est-ce que Jésus dit? Dans Jean 13, 16 et dans Jean 15, 20, le disciple n'est pas plus grand que le maître. D'accord? Dans Jean 15, 20 aussi, il le dit. Dans Jean 15, 20, il répète la même chose. Jusqu'à preuve du contraire, le disciple, c'est qui? C'est Jésus ou c'est Paul? D'accord? Et pourtant, cette méthodologie-là, c'est la priorité de mettre les paroles de Jésus en premier. Les chrétiens ne font pas ça. Paul. D'accord? Ok, on continue. Donc, je sais, donc verset 29, je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. D'accord? Donc, en fait, en gros, des gens, ils vont venir vous égarer après mon départ. D'accord? Alors qu'on sait très bien que Jésus lui-même, il a fait la parabole de l'ivraie. Et il a expliqué qu'après lui, justement, dans cette parabole, quand on comprend la parabole, on comprend bien que Jésus, il parle des gens qui vont venir mettre des faux enseignements après lui. Mais le problème, il est que celui qui est venu, justement, et quand on est en train de voir celui qui vient mettre des faux enseignements dans les enseignements de Jésus, ben, on voit bien que c'est Paul lui-même. Hein. Ça, il faut lire, ça c'est un devoir à domicile, mais il faut lire Matthieu, chapitre 13, verset 24 à 43, pour comprendre la parabole de l'ivraie. On ne va pas le faire ici, mais voilà. Mais pour en tout cas devoir à domicile, regardez que quand Jésus il fait la parabole de l'ivraie, il prend la parabole du vrai et de l'ivraie pour montrer que le livret ressemble au blé, alors que c'est pas du blé, mais ça se ressemble. D'accord? Donc Jésus, il enseigne que dans cette parabole-là, le maître, il a mis des bonnes graines de blé, mais le diable, dès que les gens sont partis se coucher, tout de suite, hein, le diable, son ennemi, il est venu et il a mis de l'ivraie. Il a semé aussi de l'ivraie. Quand maintenant ça a poussé, on a vu en fait que les deux se ressemblent. Maintenant, quand les gens ont vu ça, ils sont allés voir le maître pour dire voilà, toi, tu as semé de l'ivraie ou du blé? Parce qu'il y a de l'ivraie avec le blé. Qu'est-ce qu'on fait? On le coupe? On enlève le livret? Et Jésus a dit non, laissez-les croître ensemble. Et quand il arrivera le moment de la moisson, on pourra faire le tri. Mais laissez-les croître ensemble. Quand on regarde bien cette parabole, on comprend que Jésus il dit que pas longtemps après lui, après que lui, il ait déposé ses enseignements, il y a quelqu'un qui va venir et qui va mettre des faux enseignements dans ses enseignements à lui. Et des enseignements qui ressemblent à ses enseignements. Or, ça ne sera pas les enseignements de Jésus. Qui est-ce qui est venu faire ça? Après Jésus, ben, on est en train de suivre la trace des pas de cette personne. Eh oui. Ça ne peut pas être Mohammed alayhi salatu wassalam. Mohammed, c'est des siècles après. Et lui vient justement déraciner l'ivraie que les chrétiens ont semé dans la pure doctrine enseignée par qui? Par Jésus-Christ. Donc chronologiquement, c'est Paul. D'accord? Donc on a déjà vu plusieurs problématiques dans les enseignements de Paul, et on va encore en voir d'autres. Inch'Allah. Donc on va continuer la lecture du chapitre. Maintenant, tu peux mettre les derniers versets, hein, les derniers versets du chapitre. Hein, tu peux prendre jusqu'au verset 38. Voilà, compris. Voilà. Veillez donc verset 31, veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé, nuit et jour, d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu, regardez bien, à Dieu, mais il n'a pas dit à Jésus, hein, et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. D'accord?
Ici, d'ailleurs, ça serait même intéressant de regarder le commentaire, parce qu'ici, il semblerait que Paul, il ait encore mis Dieu et Jésus. Parce que Paul, il met toujours Dieu d'abord, et il met Jésus en second plan, à chaque fois. À chaque fois, c'est ce qu'on voit. Paul, on le voit tout le temps, il fait tout le temps ça. D'accord? Donc ici, il a dit, maintenant, je vous recommande à Dieu. Ça, c'est le verset 30, 32. 2 secondes, bougez pas. Ouais, dans mon commentaire, il n'y a pas de. Ils n'ont pas commenté vraiment le verset. Pas grave. Mais ici, on comprend, il dit quoi? Il dit, et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. Et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec les sanctifiés. Il semblerait ici qu'il parle de Jésus. Donc pour Paul, Jésus n'est pas Dieu. Encore une fois. On continue. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que mes mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Quand il dit ça, c'est qu'il est en train de parler de son travail qu'il a fait, de celui qui confectionnait quoi? Des tentes. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc là, il nous donnerait un enseignement une parole que Jésus aurait dit. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ensuite, après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux, il pria avec eux tous, et tous fondirent en larmes, et se jetant au cou de Paul, il l'embrassait affligé, surtout de ce qu'il avait dit, qu'il ne verrait plus son visage, et ils l'accompagnèrent jusqu'au navire. Donc voilà, donc les Éphésiens ici, ils ont été attristés parce que Paul leur a annoncé que certainement qu'ils le verront plus. Donc là, on a terminé le chapitre 20. Donc maintenant, on va aller dans le chapitre 21, et là, c'est un chapitre intéressant, parce qu'il va se passer des choses croustillantes. D'accord? Donc, Inch'Allah, on va prendre les 10 premiers versets, l'acte 21, Inch'Allah. Paul, il va à Jérusalem. Donc, on commence. Acte 21. Nous nous embarquâmes après nous être séparés d'eux. Et nous allâmes directement à Kos. Le lendemain, à Rhodes, et de là à Patara, ayant trouvé un navire qui faisait la traversée vers la Phénicie. Nous montâmes et partîmes. Donc celui qui parle, c'est Luc. Hein. Quand nous fûmes en vue de l'île de Chypre, nous la laissâmes à gauche, poursuivant notre route du côté de la Syrie, et nous abordâmes à Tyr, où le bâtiment devait décharger sa cargaison. Nous trouvâmes les disciples, et nous restâmes là 7 jours. Les disciples, poussés par l'Esprit, disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Mais lorsque nous fûmes en terre de 7 jours, nous nous acheminâmes pour partir, et tous nous accompagnèrent avec leurs femmes et leurs enfants jusque hors de la ville. Nous nous mîmes à genoux sur les rivages et nous priâmes. Puis, ayant pris congé les uns des autres, nous montâmes sur le navire et ils retournèrent chez eux. Achevant notre navigation, nous allâmes de Tyr à Ptolémée et nous saluâmes les frères et passâmes un jour avec eux. Nous partîmes le lendemain. Donc là, on est en train de nous raconter un périple. Hein. Tout le périple qu'ils ont fait. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée, étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7. Nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de la Judée. D'accord?
Donc déjà ici, il faut savoir que dans le Nouveau Testament, on a un prophète qui s'appelle Agabus qui vient donc après Jésus. Et lui, il prophétise et il parle par l'esprit. On avait déjà parlé de lui, on avait déjà vu au chapitre, si je me souviens bien, c'est de mémoire, c'est chapitre 18, le prophète Agabus qui vient. Et lui, il prophétise non seulement il prophétise, mais il le fait par l'esprit de Dieu. D'accord. Donc quand les chrétiens nous disent qu'il n'y a pas de prophète après Jésus, attention. Après, on sait que les chrétiens vont nous dire quoi? Ils vont nous dire ouais, mais non, lui c'est un prophète dans le sens secondaire. C'est pas un prophète dans le sens prophète au titre, au vrai titre dans le sens du terme, quoi, vraiment, comme les prophètes de l'Ancien Testament. D'accord. C'était dans Acte 11, pardon, c'est pas Acte 18. La première fois qu'on parle de lui, c'est dans Acte 11, verset 28. Et là, on reparle de lui ici dans Acte 21. Mais je vais vous donner un petit cadeau. Parce que moi, j'ai regardé un petit peu les commentaires et les commentaires chrétiens ne sont pas unanimes pour dire que c'est un prophète juste au titre secondaire, hein. Dans le sens que c'est juste quelqu'un qui prophétise comme ça. C'est un petit prophète, c'est pas un prophète qui a le même statut que les prophètes de l'Ancien Testament. D'accord. J'avais regardé les commentaires de la Bible de Jérusalem et attention, attention, il y en a qui disent qu'il mérite le titre de prophète de l'Ancien Testament. D'accord. Ça, c'est une chose à savoir. C'est pour ça que c'est toujours intéressant de regarder les commentaires chrétiens. D'accord. Bougez pas, excusez-moi 2 secondes. Je vous retrouve le commentaire, comme ça je vous le poste. Tac, tac. Acte 11, 28. Qu'est-ce qu'elle veut dire ce commentaire? Tac, 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 tac. Voilà. Excusez-moi, j'arrive, hein. Voilà. Donc, je vous ai retrouvé le commentaire. Il donne plusieurs références, hein. Je vais vous lire directement le texte. Mais d'abord, je vous fais l'image. Donc ça, c'est un commentaire de la Bible de Jérusalem. À la lettre, la non compris. Alors, c'est même une grande note, hein. Je vous fais la photo. Voilà. Bougez pas. Ça, c'est pour que vous sachiez quoi répondre quand les chrétiens vous sont catégoriques en vous disant qu'après Jésus, il n'y a pas de prophète. Il faut leur dire attention. Attention, mon biquet. Il y a des commentaires chez vous qui sont pas aussi tranchants que ça. D'accord. Voilà. Donc, je vous mets l'image du commentaire. Je vais le lire pour vous.
Donc ça, c'est la Bible catholique, hein, la Bible de Jérusalem. Voilà, je vous mets la suite du commentaire. Tac, tac. Voilà. Donc la lettre G nous dit quoi? Donc ça, c'était pour le commentaire en ce qui concerne Agabus rapidement, qu'on voit la première fois dans Acte 11 et qu'on revoit aussi dans Acte 21. Il va prophétiser il a prophétisé 2 fois. La première fois dans Acte 11, si vous vous souvenez, il avait prophétisé pour la famine qui allait arriver. Et le texte nous dit bien qu'il le fait par l'esprit. D'accord? Acte 11, 28. D'abord, remets Acte 11, 28, s'il te plaît, sur le chat. On va lire le texte. Voilà. L'un de nommé Agabus se leva et annonça par l'esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre, et il arriva en effet sous Claude. Donc non seulement on nous dit, il y a 2 choses, qu'il a prophétisé, il y a même 3 choses même. Il a prophétisé, 1. 2, il l'a fait par l'esprit, et 3, on nous dit que ça s'est même réalisé. Et ça s'est réalisé sous Claude, un empereur romain. D'accord? Maintenant, on nous dit qu'il l'a fait par l'esprit. Mais c'est pas la première parole que Jésus il a dit quand il s'est présenté à son peuple. Mets-moi rapidement Luc chapitre 4, verset 18. Regardez ce que Jésus dit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ça, c'est la première fois que Jésus se présente à son peuple. Regardez ce qu'il a dit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Là, ici, on nous dit la même chose pour Agabus. D'accord? Donc, de dire que c'est pas un prophète de Dieu, c'est compliqué. Eh oui. Il remplit les caractéristiques des vrais prophètes. Hein, parce que Deutéronome, quand on regarde dans Deutéronome chapitre 18, versets 20 à 22, le critérium nécessaire pour nous permettre de reconnaître un vrai prophète, c'est quoi? Mais c'est qu'il fait une prophétie, elle doit se réaliser. Hein. S'il fait une prophétie, elle ne se réalise pas, c'est ce que Dieu dit ici, là. Un prophète qui aura l'audace de dire au monde une parole que je n'aurais pas dit de dire, ce prophète-là sera puni de mort. D'accord? Et justement, les Juifs, Dieu leur dit, si tu penses, comment tu veux savoir si Dieu a dit cette parole ou pas? Mais s'il fait une prophétie et elle ne se réalise pas, c'est la preuve que ce n'est pas un vrai prophète, tu n'auras pas peur de lui. Mais celui-là qui va parler là, hein, et qui permet de dire des choses que je ne vais pas dire, sera puni de mort. Là, ici, lui, Agabus, il remplit les critères des véritables prophètes. Donc voilà, que c'est pour ça que quand j'ai sonné un petit peu les commentaires chrétiens, regardez ce qu'ils disent. Et c'est pour ça qu'on le revoit dans Acte 21, quand là, on revient dans Acte 21 rapidement. Mais avant ça, je vous lis les commentaires que je vous ai mis. Donc la lettre G. La lettre G nous dit, comme les prophètes de l'Ancien Testament, donc Deutéronome 18, en plus je viens de vous le citer, et puis on donne des références, qui parlent au nom de Dieu sous l'inspiration de son esprit. Regardez bien, hein. Comme les prophètes de l'Ancien Testament, qui reçoivent l'inspiration et parlent au nom de Dieu. D'accord? Il y a même dans la Nouvelle Alliance une effusion plus large de ce charisme. Ils ont dit directement, c'est comme les prophètes de l'Ancien Testament. Hein. C'est pas moi qui parle, c'est les catholiques. On continue? Et tous les fidèles en bénéficient à l'occasion. Donc tous les fidèles peuvent bénéficier de l'Esprit de Dieu, selon eux, pour pouvoir prêcher la parole. D'accord? Donc on a aussi des références. Hein. C'est beaucoup de passages de Paul. Cependant, certains personnages en sont spécialement doués au point, écoutez bien, hein, au point de mériter le titre habituel de prophète. C'est-à-dire qu'ils ont le titre habituel. Ces personnes-là, on peut leur donner le titre habituel des prophètes. Un prophète comme les prophètes de l'Ancien Testament. Eh oui. D'accord? Voilà, je vais m'arrêter là pour pas faire trop long. Je vous ai donné le commentaire en entier. Vous pouvez, c'est un devoir à domicile. Vous pouvez continuer à le lire. Mais ici, Agabus, il est présenté comme étant un prophète à 2 reprises dans le Nouveau Testament. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est que s'il y a des chrétiens qui disent que lui, là, bon, hein, s'ils ont fait un long commentaire pour le passage d'Agabus, c'est que ce n'est pas exclu qu'il y ait la possibilité qu'il y ait un vrai prophète de Dieu qui vienne après qui? Après Jésus. Il y a cette possibilité-là.
Donc quand les chrétiens disent ouais, après Jésus, il n'y a pas de prophète, etc. Non. Attention, non. Parce que eux, ils le disent parce qu'ils veulent fermer la porte à Mohammed. Mais dans votre Bible, il y a des preuves que des véritables prophètes de Dieu peuvent venir après Jésus. Parce que la Bible n'a pas dit après Jésus, il n'y a plus de prophète. Hein. Eh oui. Eh oui. Il n'y a pas un verset biblique qui est clair pour dire qu'après Jésus, pas de prophète. Ça n'existe pas. Voilà. Alors que dans Surah 33, verset 40, Allah, il a clairement dit. Hein. Surah Al-Ahzab. Qu'est-ce qu'Allah il a dit? Surah 33, 40. Surah 33, 40. S'il te plaît. Ah, tu peux retirer le verset 4. Eh oui. Ici, en arabe, Allah, il est précis. Khataman Nabiyin. Mohammed, dernier des prophètes. D'accord? Voilà. Donc, Inch'Allah, on continue. Tu peux retirer tu peux effacer le verset 4 que tu as mis au-dessus, s'il te plaît. Exactement. Surat Al-Haqqa, Mariam. Eh oui. C'est en fait la menace qu'il y a dans Deutéronome, c'est la même menace qu'Allah a dit. Hein. Il avait dit des paroles que je ne vais pas dire. Mais Mubasharatan, Allah, il aurait tout de suite châtié Mohammed, alayhi salam. Mais ce n'est pas le cas. D'accord? Donc, pour continuer, on continue le chapitre d'acte matin. On s'était arrêté au verset 10, on va aller jusqu'au verset. Ouais, tu peux mettre. Mets jusqu'au verset 21, s'il te plaît. Moi, je l'ai enlevé, moi, il n'y a pas de problème, je l'ai enlevé. Ok. Verset 11. Et vint nous trouver, il prit la ceinture, donc le prophète Agabus, hein, et vint nous trouver, donc il vient nous trouver, il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. Donc il parle sous le Saint-Esprit, hein, selon le texte. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le liront de la même manière à Jérusalem et le livreront, donc de la même manière dans la façon dont moi je me suis lié là. Et ben il se fera lier comme ça à Jérusalem. D'accord? Et le livreront entre les mains des païens. Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Ils ont entendu ça, ils se sont dit non, non, faut pas qu'il y aille. Alors il répondit, que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Écoutez bien ce que Paul dit ici. Hein. Il dit qu'il est prêt à mourir. Hein. Mais on va voir, est-ce que quand Paul s'est retrouvé devant la mort, est-ce qu'il a cherché à faire de la taqiyya, ou alors il a simplement assumé sa position et jusqu'à ce qu'il aille à la mort, ou alors est-ce qu'il a essayé de faire de la taqiyya pour essayer d'échapper à la mort. Comme il ne se laissait pas comme il ne se laissait pas persuader, nous insistâmes et nous dîmes que la volonté du Seigneur se fasse. Après ces jours-là, nous fîmes nos préparatifs et nous montâmes à Jérusalem. Donc là, ils sont à Jérusalem. Quelques disciples de Césarée vinrent aussi avec nous et nous conduisirent chez un nommé Nasson de l'île de Chypre, ancien disciple chez qui nous devions loger. Lorsque nous arrivâmes à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie. Le lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques, frère de Jésus, et tous les anciens s'y réunirent. D'accord? Donc, il y a les apôtres. Après les avoir salués, il raconta en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère. Quand ils l'eurent entendu, ils glorifièrent Dieu. Puis ils dirent, ils ont glorifié Dieu, mais ils ont dit quoi à Paul? Tu vois, frère, combien de milliers de Juifs ont cru et tous sont zélés pour la loi. Ils ont du zèle pour la loi. Ils aiment la loi de Dieu, c'est-à-dire la Torah. Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse, leur disant de ne pas circoncire les enfants, et de ne pas se conformer
aux coutumes. Ils ont entendu cette rumeur sur toi. La question que je vous pose, depuis que j'ai commencé à vous faire les exposés sur Paul, là, qu'est-ce que je vous ai démontré? Selon le texte. Est-ce que Paul, quand il va chez les Juifs, quand il est en train de leur prêcher les Juifs, est-ce il les incite à rester dans la loi du Tanakh ou à délaisser cette loi-là pour suivre la nouvelle doctrine que lui est en train d'enseigner? C'est la question que je vous pose. Tu peux déverrouiller le chat. Répondez à la question, s'il vous plaît. Mhm. Je lis ce que vous écrivez. Hein. Voilà, quand je vois vos réponses, on voit que c'est un peu compliqué. Hein. Quand Paul il va chez les Juifs, là, il va vers les Juifs, il utilise leur propre loi, parce qu'il va vers eux dans leur synagogue, pendant Shabbat, etc. D'accord? En fait, il leur dit pas frontalement de délaisser la loi comme ça, brutalement, mais dans ses enseignements, on voit qu'il veut les amener petit à petit à sortir du judaïsme. Mais par contre, quand il est quand il est en train de prêcher aux Grecs, etc., donc à ceux qui ne sont pas israélites mais qui pratiquent le judaïsme, donc en gros les païens, alors eux, il leur dit pas du tout de suivre la loi. Donc cette rumeur-là, qui s'est répandue jusqu'à arriver à Jérusalem dans les oreilles des apôtres, euh, à la, à la bien origine, il n'y a pas de fumée sans feu, comme on dit. D'accord? Il n'y a pas de fumée sans feu. D'accord? Et même dans les commentaires chrétiens, on voit que c'est pas facile pour eux ils sont pas catégoriques. Déjà, bon, ils se contredisent dans les commentaires chrétiens. J'en ai vu plusieurs. Il y en a qui disent non, c'est pas vrai, Paul ne disait pas ça. Et il y a d'autres commentaires qui disent si, si. En fait, en gros, en fait, il ne demande pas que Paul a réellement fait ça, en fait. Il ne le demande pas. D'accord? Donc, même dans les commentaires chrétiens, c'est pas évident. Ils sont en difficulté face à cette question. Parce que quand on est honnête, on est obligé de reconnaître que Paul, c'est ce que Paul, c'est le but de Paul. D'accord? Le but de Paul n'est jamais à ce que les Juifs restent dans en fait, le nez plongé dans leur loi. Lui, son but, c'est de les sortir de leur rite, de leurs scrupules juifs, pour les amener à la doctrine que lui est en train d'enseigner. D'accord? Voilà. Je vais vous mettre le commentaire, par exemple, le commentaire de la Bible à noter. Comme j'ai pour mon habitude de souvent vous le mettre. Ils ont des commentaires ils sont pas mal. D'accord? Même si, bon, des fois, malheureusement, la vérité est cachée. Hein. Regardez qu'est-ce qu'ils disent, eux, ici, par rapport à ce que Jacques lui a dit ici. Voilà. Les coutumes juives étaient les ordonnances de la loi. Donc ici, il nous donne une référence, 6.14, ou les règles établies par la tradition. Jacques, en formulant cette accusation contre l'apôtre, n'exprime pas son propre sentiment, mais celui des chrétiens judaïsants. Ils ont été informés à ton sujet que tu enseignes à tous les juifs dispersés parmi les païens. Regardez bien. Hein. Ils ont été informés. Donc ici, Jacques, il est en train de répéter les propos de ces personnes-là, des chrétiens judaïsants. Ils ont été informés à ton sujet que tu enseignes à tous les juifs dispersés parmi les païens, parce qu'on sait très bien que les juifs, ils sont dispersés, les 12 tribus d'Israël étaient dispersées chez les païens, d'accord?
l'apostasie à l'égard de Moïse, leur disant de ne pas circoncire leurs enfants, de ne pas observer les autres coutumes religieuses. Voir aussi sur la valeur de ces accusations, verset 24. La note du verset 24. C'est le seul commentaire qu'il y a du verset 21. Ils n'ont pas dit oui ici, non, mais c'est ce que Paul, en fait, l'accusation qu'on a faite sur Paul est fausse. D'accord? Ça, c'est un passage qui est très important ici. Voilà pourquoi c'est quelque chose que je vais, sur lequel je vais appuyer pour que vous voyez bien que pas évident. Pas évident pour les chrétiens de défendre cette accusation qu'on a lancée sur Paul, parce que il semblerait qu'elle soit vraie. C'est ça le problème. Voilà pourquoi les chrétiens se contredisent. Je vais vous mettre un autre commentaire, mes propres commentaires à moi, enfin, les commentaires que j'ai à la maison. Vous allez voir ici que les chrétiens, ils essayent un petit peu de noyer le poisson, quoi. Bougez pas. Ça, c'est le commentaire, un commentaire que j'ai souvent l'habitude de vous donner. Le commentaire blanc, là, le gros commentaire blanc, là, qui a la taille d'un dictionnaire, là. D'accord? Commenté par deux spécialistes chrétiens, Thomas Hall et Stephen Thorson, là. D'accord? Regardez ce qu'ils disent ici, quand ils sont en train de traiter la question à ce problème-là. Ne bougez pas, je vous cadre les photos. Après, je vous fais le découpage. Voilà. Donc, je lis pour vous. Voilà, le commentaire du verset 21. Mais un problème avait surgi à Jérusalem, étant une ville juive, et la plupart des premiers chrétiens étaient des juifs. Écoutez bien, hein, ils continuaient à suivre la loi juive, c'est-à-dire la loi de Moïse. Verset 21. Je m'arrête là, là. Pourquoi c'est. Regardez bien, hein, pourquoi ici, là? C'est chrétiens qui continuent à pratiquer le judaïsme, et c'est des chrétiens, ils continuent à pratiquer le judaïsme alors qu'ils vivent parmi les apôtres de Jésus. Est-ce que les apôtres de Jésus leur avaient dit de quoi? D'arrêter de pratiquer la loi de Moïse? C'est la question que je vous pose. Que tout le monde réponde, hein, par qu'on fait comme. Est-ce que les apôtres de Jésus ont dit arrêtez de pratiquer? C'est fini, l'Ancien Testament, c'est fini, terminé. Maintenant, c'est quoi? C'est la nouvelle alliance, c'est tout. Mmh. Parce que c'est simple. Si c'était la démarche des apôtres, si c'était la dawa des apôtres, s'ils avaient entendu que Paul faisait la même chose, il n'y a pas besoin de venir le convoquer ou de le sortir cette réflexion. Ouais, à ce qui paraît, ils ont entendu que toi, tu dis qu'il faut délaisser la loi de Moïse. Si eux, les apôtres, faisaient la même chose, ils ne vont pas critiquer qui? Critiquer Paul ou lui demander de s'expliquer là-dessus. C'est exactement comme dans Acte 11. Hein. Acte 11 fait suite à Acte 10. Pourquoi? Parce que dans Acte 10, on voit bien que l'apôtre Pierre, d'accord, radiallahu anhu, il est parti, pas une révélation spéciale, d'accord, que lui seul a reçu de Dieu, d'aller chez Corneille, qui était romain, lui et sa famille, d'aller les convertir parce que c'était un prosélyte, lui et sa famille. Donc il est parti en Césarée, il a reçu une révélation, il y a un ange qui est venu lui parler pour qu'il aille là-bas, etc. Il y allait, d'accord. Maintenant, quand les apôtres de Jésus, les autres, ont appris que Pierre s'est permis d'aller chez les païens, dans Acte 11, ils lui ont fait des reproches. T'es parti chez des païens et tu as mangé avec eux. Quand on lit Acte 11, verset 1 à 2, mais Acte 11, verset 1 à 2, rapidement. Voilà qu'on fait.
Regardez bien. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches. Mais c'est clair. Mets le verset 3 maintenant, s'il te plaît. Mets juste le verset d'après. Ils lui ont fait quoi comme reproche? En disant, tu es entré chez des incirconcis, c'est-à-dire des païens, et tu as mangé avec eux. Donc tu as même mangé du haram en fait. Tu n'as pas mangé kasher. Mais la question que toujours on pose aux chrétiens, et c'est ça qui les fait bégayer dans les débats, et je vous invite à faire la même chose. Si dans Matthieu 28, 19, que les chrétiens aiment bien nous citer, d'accord? Ils aiment tout le temps citer Matthieu 28, 19, c'est la preuve que Jésus, il a dit d'aller prêcher à toute l'humanité. D'accord? Ou encore dans Marc 16, 15. Ils aiment bien citer ces deux versets-là. Si ces ordres-là voulaient dire d'aller prêcher les païens, toute l'humanité, parce que c'est comme ça en général que les chrétiens l'interprètent. Mais c'est depuis qu'ils ont fait l'interroger avec les musulmans qui font attention maintenant. Si ça voulait dire ça. Donc, tous les apôtres de Jésus auraient dû aller faire quoi? Auraient dû aller chercher toute l'humanité. Mais de acte 10, de acte 1 jusqu'à acte 10, il n'y a pas un seul païen qui a entendu l'évangile. 10 chapitres, il n'y en a pas. Pas un seul. On a défié des pasteurs et des pasteurs en leur disant, si tu montres un seul païen, de acte 1 jusqu'à acte 10, on voit que les apôtres sont partis lui prêcher la parole, tu vas le convertir. Oui, mais regardez, il y a acte 8, c'est des Samaritains. Les Samaritains, c'est pas des païens. Ça, c'est une grande erreur, ça. J'ai déjà fait les cours sur les Samaritains et pas besoin de revenir dessus. Les Samaritains ne sont pas ce sont des Israélites, pardon. Ce sont des Israélites. C'est pas des païens. Hein. Mais il existe des Samaritains païens. Mais regardez bien, si dans acte 8, quand on lit Samaritains, s'il s'agissait des païens, pourquoi alors maintenant dans acte 10, quand on voit que l'apôtre Pierre il a prêché la parole aux païens, ben, les apôtres sont surpris. Mais vous l'avez déjà fait dans acte 8. Eh oui, ce que les chrétiens ne comprennent pas. Hein. Quand un chrétien vous dit dans acte 8, regardez, y a deux apôtres qui sont descendus à Samarie pour aller prêcher la parole, c'est la preuve que donc en fait ils sont partis prêcher des païens. Il faut leur dire non, ils sont partis prêcher aux Samaritains israélites de souche, pas les Samaritains qui viennent de la Syrie, etc. Eh oui, hein. Sinon, pourquoi ils vont être surpris alors quand d'autres païens vont recevoir la parole? Alors ici dans acte 11. Ça n'a pas de sens. D'accord? Donc ici, c'est la même chose. Si les apôtres de Jésus, donc quand on revient dans acte 21, s'il s'agissait du même problème, l'apôtre Pierre, il a sa méthodologie. Il est en train de faire sa dawa. Si sa dawa a été correcte, normale, ben, les apôtres de Jésus ne l'auraient pas dit, mais ils ont entendu, est-ce qu'il paraît tu fais ça, toi? D'accord? Eh oui. Ça, c'est une chose que les chrétiens ne vous diront pas, ça. Parce qu'ils ne regardent pas toutes ces choses-là. D'accord? Donc, le commentaire, il dit quoi? Je reprends le commentaire. Donc, mais un problème avait surgi à Jérusalem était une ville juive et la plupart des premiers chrétiens, écoutez bien, la plupart des premiers chrétiens étaient juifs. Ils continuaient de suivre la loi juive, c'est-à-dire la loi de Moïse. Donc, encore une fois, j'insiste là-dessus, ça montre bien que dans la darwa des apôtres, ils n'auront jamais dit à ces convertis-là, comme on l'avait vu aussi dans Acte 15, d'accord, le concile de Jérusalem, les pharisiens qui s'étaient convertis à la religion de Jésus, à la législation de Jésus, ben, ils ont dit qu'il faut continuer à pratiquer la circoncision. Pourtant, ils sont chrétiens. Ils sont à côté des apôtres. Ce qui montre bien que les apôtres de Jésus n'ont pas enseigné de délaisser la loi de Moïse. Dans ce cas, pourquoi Paul le fait? S'ils ont reçu les ordres, des ordres identiques qui viennent de qui? De Jésus. Ça, c'est un problème, ça. Hein. Est-ce que vous comprenez? Continue le commentaire. Ils continuaient donc à suivre la loi juive, donc c'est-à-dire à suivre la Torah. Ces judéo-chrétiens de Jérusalem avaient entendu des rumeurs selon lesquelles Paul enseignait aux nouveaux convertis de ne plus suivre la loi de Moïse ou de ne plus faire circoncire, de ne plus se faire circoncire.
il pensait que cet enseignement s'appliquait aux chrétiens d'origine païenne, mais pas à ceux d'origine juive. Regardez ce qu'ils sont en train de nous raconter ici. Même dans les commentaires, comment les chrétiens défendent les choses. Le verset nous dit quoi? Le verset nous dit quoi? Quand on reprend le verset, Jacques, qu'est-ce qu'il a reproché à Paul? Il leur reprochait. Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les juifs qui sont parmi les païens. Et est-ce qu'ici, il est en train de parler de convertis, là? Les juifs qui vivent parmi les païens. C'est les juifs de la diaspora. C'est pas les convertis, hein? Mais là, ici, dans le commentaire, on dit ouais, mais non, en fait, ces gens-là, le reproche qu'on fait là, c'est qu'on pense que Paul, il est en train de prêcher ça aux convertis. C'est faux. Dans ce commentaire-là, ils sont même en train de vous mettre une douille, là. Subhanallah. Est-ce que vous comprenez? Je relis. Ces judéo-chrétiens de Jérusalem avaient entendu des rumeurs selon lesquelles Paul enseignait aux nouveaux convertis. Or, Paul, il va tout le temps dans les synagogues. Il va dans les synagogues et on a bien vu, hein, depuis acte 13 jusqu'à ici, acte 19, qu'il va dans les synagogues et que les juifs qui entendent parler de Paul et qui sont en train d'entendre ils entendent le contenu de sa dawa, mais ils disent mais qu'est-ce que tu nous racontes, toi? Et ils lui ont créé des problèmes. Ils se sont opposés à lui. Comment voulez-vous que ce soit des convertis? Donc, dans ce cas, si c'est des convertis, c'est-à-dire qu'ils sont chrétiens. Ben, donc ils ne vont pas s'opposer à Paul. Hein. Mais dans le commentaire ici, on vous dit oui, non, il s'agit des convertis. Là, dans le commentaire, ils sont en train de Wallahi, par Allah, ils sont en train de vous mentir. Et oui, c'est pour ça que les musulmans doivent être prudents quand ils lisent le commentaire. Je continue. À leurs yeux, aux judéo-chrétiens, donc à leurs yeux, enseigner aux judéo-chrétiens qu'ils ne devaient plus se soumettre à la loi mosaïque constituait une grave offense. Je répète, à leurs yeux, donc à ces chrétiens-là convertis, à leurs yeux, enseigner aux judéo-chrétiens, c'est-à-dire un juif qui est juif de naissance et qui est converti à quoi? À la législation de Jésus. On parle des personnes comme ça. Donc, à leurs yeux, à ceux qui ont entendu la rumeur là, et qui disent oui, à ce qui paraît Paul, il est en train d'enseigner qu'il ne faut plus faire la circoncision, et bien, à leurs yeux, à ces personnes-là, enseigner aux judéo-chrétiens qu'ils ne devaient plus se soumettre à la loi mosaïque constituait une offense, une grave offense, ce qui prouve bien que eux, ils n'ont pas reçu cette darwa des apôtres. Pourtant, on vous dit bien dans le commentaire que ce sont eux-mêmes des nouveaux convertis. Ce sont eux-mêmes des judéo-chrétiens. Donc ces judéo-chrétiens, ces juifs qui sont devenus chrétiens, ils continuent à pratiquer la circoncision, ils continuent à faire Shabbat, ils continuent à pratiquer toutes les lois de l'Ancien Testament. En tout cas, en général, ils continuent à pratiquer le Tanakh. D'accord? Donc on voit bien la contradiction ici. Pour eux, on continue à pratiquer. Alors, ensuite, la fin du commentaire dit quoi? C'est pourquoi la plupart des chrétiens d'origine juive émettaient des réserves au sujet de Paul. Mais si ces juifs-là, ils ont émis des réserves sur l'approche de Paul, c'est nous les musulmans, Paul, on va lui faire confiance. On va croire tout ce qu'il dit. Est-ce que vous comprenez? Vous vous rendez compte un peu? Eux, ils ont émis des réserves sur Paul parce qu'ils ont entendu mais lui, il prêche quelque chose qui n'a rien à voir à ce que nous, on pratique. Et eux, ils sont convertis par les apôtres. Hein, par les apôtres. Donc c'est normal qu'ils émettent des réserves sur Paul. Mais les chrétiens, oui, non, Paul, pourquoi vous ne croyez pas en lui? Pourquoi vous blasphémez, hein? Rappelez-vous celui-là, pendant que malheureusement, là, il y avait un jeune là, qui était en train de parler, qui a fait une vidéo, on vous soutient pas. Sur TikTok, il a fait une vidéo, il a parlé comme ça. Pendant que les Palestiniens se faisaient, ce qui se passe à Gaza, et que pendant que les Palestiniens se faisaient massacrer.
On vous soutient pas. Pourquoi? Parce que vous, les musulmans, vous blasphémez envers qui? Envers Paul. Envers Paul. Vous croyez pas en Paul. Alors que lui, il voit pas que même dans les commentaires, on nous dit que les premiers judo-chrétiens ont émis des réserves sur Paul. D'accord? Voilà, donc je vous ai lu le commentaire. On va continuer maintenant à la suite. Tu peux me mettre à partir du verset... Acte 21. Donc tu vas me mettre les versets 22 à 28. Voilà, qu'on fait. Donc, regardez ce que Jacques dit. Que faire donc? Sans aucun doute, toute la multitude se rassemblera. Car on saura que tu es venu. C'est pourquoi, donc ils vont, en fait, les Juifs ici, là, de Jérusalem, ils vont être au courant que tu es monté à Jérusalem, que tu es là. C'est pourquoi, fais ce que nous allons te dire. Il y a parmi nous 4 hommes qui ont fait un vœu, d'accord? Qui ont fait un vœu, et donc ils ont fait un vœu, et regardez ce que les apôtres vont lui demander de faire. Ils ont fait un vœu de se consacrer à Dieu, c'est-à-dire prends-les avec toi, purifie-toi avec eux, pourvois à leurs dépenses afin qu'ils se rasent la tête, et ainsi tous seront, écoutez bien, hein, et ainsi tous seront que ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux, mais que toi aussi, tu te conduis en observateur de la loi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un peu là. C'est-à-dire que même Jacques, il croit en fait que Paul en fait n'a pas fait ces choses-là. En fait. Donc en fait, tu vas montrer que ce qu'on a dit sur toi, c'est faux. Et tu vas montrer que toi aussi, tu es quelqu'un qui respecte la loi de Moïse. Or, Paul ne la respecte pas. Tu vas montrer aux gens que tu la respectes. Eh oui, ça montre que même Jacques, pour ça, des fois, moi, quand je fais des débattre avec des chrétiens, ils m'ont dit, mais regardez, les apôtres, ils ont validé, ils ont validé Paul, regardez, dans Acte 13, ils lui ont donné la main comment dire, d'association, et même dans Galate aussi, hein, si je me rappelle bien, hein, dans Acte 13, mais dans Galate aussi, Paul, il dit que oui, moi et Barnabas, eh ben, ils nous ont fait quoi? Les apôtres nous ont laissé, comment dire, nous ont fait confiance pour qu'on aille prêcher les païens. D'accord? Quand on prend Galates, chapitre 2, versets 7 à 9, qu'est-ce que dit ce verset-là rapidement? Vous allez comprendre pourquoi ici je suis en train de vous montrer quelque chose. Wallahi, ça, c'est des choses que les chrétiens ne voient pas dans leur texte. Regardez, Paul, il dit, hein, au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, c'est-à-dire les païens, comme à Pierre pour les circoncis. C'est-à-dire que l'évangile, il a été confié à Pierre pour les juifs, les circoncis, mais à Paul, lui, Paul, il dit que l'évangile lui a été confié pour les incirconcis. Ce qui prouve bien que Matthieu 28, 19, là, c'était pour aller chercher les Israélites dans le monde entier, pas d'aller chercher les païens. Ici, Paul, il est même en train de contredire les chrétiens. Hein. Eh oui. D'accord? Et même le verset que je vous ai aussi donné, la conclusion de l'évangile de Marc, même si beaucoup de chrétiens disent que c'est une falsification, c'est un rajout, parce que beaucoup de chrétiens nous disent que, rapidement, dans Marc 16, les versets 9 à 19, c'est un rajout parce que ça n'existe pas dans le texte original. Il y a beaucoup de chrétiens qui l'ont démontré, mais il existe aujourd'hui d'autres thèses qui disent non, en vérité, ça existait dans le texte original. Mais aussi Marc 16, 15, aller dans toute la création, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Des chrétiens, ils disent ça. Donc, regardez bien ici. Ce que Paul ici il dit, c'est une catastrophe. Le verset 8, car celui qui a fait de Pierre, il parle de Jésus, hein, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis, des juifs, a aussi fait de moi l'apôtre des païens. C'est ici, Paul, il est en train de contredire la parole de Pierre dans Acte 15, 7. Parce que dans Acte 15, 7,
Pierre, il a dit que Dieu l'a choisi lui, pour que par sa bouche à lui, les païens reçoivent quoi? La parole de l'évangile. Mais Paul ici, il te dit non, c'est moi. Et lui, Pierre, il a été établi pour être apôtre de qui? Des circoncis. Mais l'apôtre Pierre ici, dans Acte 15:7, il avait dit devant tout le monde, c'est moi que Dieu l'a choisi pour être apôtre des païens. Et Paul était présent dans Acte 15, vous vous souvenez? Il n'a pas parlé. Pourquoi après, maintenant, dans Galates, tu viens contredire Pierre? Ça, c'est un. D'accord? Eh oui. Ça, c'est la parole de Pierre, ça, hein, dans Acte 15:7. Hein. Bah, regardez Paul ici, il est en train de dire que Pierre et lui, il est l'apôtre pour les circoncis. Or, Pierre lui-même dit qu'il est l'apôtre pour les païens. On fait comment, là? On fait comment? Ensuite, verset 9. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, donc Jacques, là, qui est en train de parler dans Acte 21, s'efface Pierre et Jean, il prend les trois grands apôtres, hein, qui sont regardés comme des colonnes, justement, c'est pour ça qu'il dit ça, et qui sont reconnus comme des piliers, quoi. D'accord? Me donnèrent à moi et à Barnabas la main hein, d'association afin que nous, moi et Barnabas, nous allions vers les païens et eux vers les circoncis. Vous voyez? Paul, en fait, il a encore. En fait, Paul, il a mis un nuage de fumée sur tout le monde, en fait. Donc, les chrétiens, quand ils voient ça, ils disent ben voilà, pourquoi vous, les musulmans, vous êtes là, vous critiquez l'apôtre Paul, alors que les apôtres eux-mêmes ont cru en lui. Mais ça, c'est pas un argument, ça. Et ici, ils nous prennent aussi encore un autre verset. D'accord? J'ai déjà débattu plusieurs fois avec des chrétiens sur ce passage-là. 2 Pierre, chapitre 3, verset 13. Ils prennent aussi ce verset-là. Et après, on revient dans Acte 21. Qu'est-ce que Pierre a dit là-bas? Mais, donc regardez, donc c'est quoi? C'est 2 Pierre, chapitre 3. Hein. Voilà. Mets-moi le verset. Mets le verset 15. Et le verset 16. Voilà. Voilà, pour être précis. C'est 2 versets après. Voilà. Voilà qu'on fait. Donc, mais nous attendons sur la promesse. Voilà, nous attendons sur la promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Croyez que la patience du Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle des choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures, pour leur propre ruine. Je vous ai donné ces versets-là pour vous dire que aussi les chrétiens ils prennent ces versets-là pour dire regardez, on a 3 apôtres, Jacques, Jean et Pierre, qui ont validé Paul. Donc c'est pas vous les musulmans qui allez venir dire oui, Paul il n'est pas crédible. Mais ici dans Acte 21 là, on revient maintenant dans Acte 21. Jacques, ce qu'il dit à Paul, ça se voit que lui il a confiance en Paul. Il pense que Paul est quelqu'un qui pratique la loi. C'est normal parce que lui aussi hein, c'est un judéo-chrétien Paul. Hein. Il était pharisien à la base. Hein. D'accord? En tout cas, il a grandi dans la tradition juive et il n'a pas montré quelque chose qui, en tout cas devant les apôtres, qui montre que pour lui, la loi de Moïse, c'est fini. Voilà pourquoi Jacques lui dit ça. Donc maintenant, Jacques lui dit, comme je relis le verset 24, prends-les avec toi, purifie-toi et pourvois à leurs dépenses afin qu'ils se rasent la tête et ainsi tous sauront que ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux, mais que toi aussi tu te conduis en observateur de la loi. Verset 25, à l'égard des païens qui ont cru, nous avons décidé et nous leur avons écrit qu'ils eussent à s'abstenir. Donc ça, ils sont en train de répéter la lettre qui avait été confectionnée pour les païens dans Acte 15. Donc, à l'égard des païens qui ont cru, nous avons décidé et nous leur avons écrit qu'ils eussent à s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang des animaux étouffés et de l'impudicité. Maintenant, le verset 26. Alors,
Paul prit ses hommes, se purifia et entra le lendemain dans le temple avec eux pour annoncer à quel jour la purification sera accomplie et l'offrande présentée pour chacun d'eux. Je m'arrête là pour l'instant. Regardez bien. Hein. Paul ici, il a obéi à ce que Jacques lui a dit ou pas? C'est la question que je vous pose. Répondez-moi, voilà conflit. Voilà conflit, répondez-moi. Il a obéi ou pas? Mhm. Il a obéi. Question que je vous pose. Pourquoi il n'a pas démenti? Pourquoi? Tout simplement. Oui. Si on t'accuse de quelque chose, moi je pense hein, que n'importe quelle personne d'entre vous, que ce soit Assad, Sadoshi, Rakfilou, ou Assad, ou Mariam, ou peu importe, toutes les personnes qui sont là, Kassar, Kantoum, si on t'accuse d'une chose que tu n'as pas fait, et on te dit, là, toi, en fait, à ce qui paraît, tu as volé dans la caisse de la mosquée, voilà, un exemple. Tu as volé dans la caisse de la mosquée. Toi, tu sais que tu n'as pas volé. Hein. On te dit que tu as volé. Donc, comme tu as volé dans la caisse de la mosquée, ben, en fait, il y a des musulmans qui sont juste convertir là, à la mosquée. Eh ben, tu vas t'occuper tu vas t'occuper de leurs dépenses et tu vas leur donner un kit de converti, par exemple. Tu vas t'occuper de ces convertis-là. Vous allez dire quoi? Si tu sais que tu n'as pas volé, ben, tu vas dire non. On est d'accord. N'importe quel d'entre vous va dire, ben non, je n'ai pas volé, c'est pas moi. Mais je n'ai pas fait, moi, je n'ai pas volé. Donc, je ne dois pas me soumettre à ce que tu me demandes de faire parce que je ne suis pas concerné par ça. Tu vois, je suis pas concerné. Mais Paul, il a obéi directement. Eh oui, on est d'accord ou pas? C'est logique, hein. Mais Paul, ici, il a rien dit. Et pourtant, qu'est-ce qu'il avait dit au verset 13 pour assumer sa mission? Remets-moi acte 21, 13, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il a vu au verset 13? Quand on lui a dit, monte pas à Jérusalem, il va t'arriver des bricoles. Alors il répondit, que faites-vous en pleurant, en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Là, il se comporte comme quelqu'un qui est en train d'assumer, là? Ou plutôt, il se dit, ah, en fait, bah, on veut me protéger. Des choses que j'ai réellement fait, bah, je vais faire ce que l'apôtre me dit. Mais pourquoi Paul n'a-t-il pas simplement dit non? C'est vrai que moi, j'ai prêché ça, et je le fais au nom du Seigneur Jésus, et je suis prêt à assumer les conséquences. On est d'accord que c'est ce que Paul aurait dû dire? Oui ou non? C'est une question que je vous pose, oui ou non? Donc, on est d'accord. C'est ce qu'il aurait dû dire. Mais le problème, c'est que non. Paul, il joue le jeu. Il joue le jeu. Normal. Donc, il est non seulement en train de tromper Jacques, mais par-dessus le marché, il est en train de tromper Dieu, en fait. Il essaie de tromper Dieu, alors que tu ne peux pas tromper Dieu. Maintenant, ici, l'apôtre, il lui a dit, Jacques, il lui a dit, voilà, tu vas faire ça, comme ça, les gens, ils vont voir que tu es quelqu'un qui pratique la loi, et tu n'es pas contre la loi, comme ça, ils vont rien te faire. C'est une stratégie une stratégie pour protéger Paul, qui a été mise en place par qui? Par Jacques. Mais le problème, est-ce que ça a fonctionné? Eh ben non. Paul, il va se faire monter en l'air. Je suis désolé. C'est pas moi qui le dis, c'est les chapitres. Il va se faire boxer. Donc même la stratégie que l'apôtre lui a donnée n'a pas fonctionné. Regardez la suite. Je suis désolé. Hein. Verset 27. Sur la fin de 7 jours, les Juifs d'Asie, ayant vu Paul dans le temple, soulevèrent toute la foule et mirent la main sur lui en criant « Homme israélite !» Au secours, voici l'homme qui prêche partout et à tout le monde contre le peuple, contre la loi, contre ce lieu. Il a même introduit des Grecs dans le temple et a profané ce lieu saint. Ah, la stratégie de Jacques. Je vous pose une question. Est-ce qu'elle a fonctionné? Oui ou non? Ça a fonctionné? Ça n'a pas fonctionné. Le plan a échoué.
Bizarre, hein? On continue? On va prendre après du verset 29 à 40 directement. Comme ça, on finit le chapitre. Comme ça, on s'arrête là, Inch'Allah. Ah oui, ça n'a pas fonctionné. C'est tombé complètement à l'eau. Donc, la suite, car il avait auparavant Trophime. Donc, tu bloques le chat, hein, s'il te plaît. Hein. Ouais, comme ça, quand je termine le chapitre, comme ça, après, Mariam Barakofik. Car il avait auparavant Trophime d'Éphèse avec lui dans la ville. Il croyait que Paul l'avait fait entrer dans le temple. Toute la ville fut émue. Et le peuple accourut de toutes parts. Ils se saisirent de Paul, le traînèrent hors du temple, dont les portes furent aussitôt fermées. Comme ils cherchaient à le tuer, le bruit vient au tribun de la cohorte, donc il y a un Romain, que tout Jérusalem était en confusion. À l'instant, il prit des soldats et des centeniers et accourut à eux, voyant le tribun et les soldats, ils cessèrent de frapper Paul. Donc Paul, il était en train de se faire tabasser. D'accord? Ensuite, donc là, ici, j'ai la prophétie que Agabus avait donnée juste auparavant dans le même chapitre. Eh ben, c'est réalisé. Il va être livré dans les mains de qui? Des païens. Donc, on nous dit quoi? Verset 33, alors le tribun s'approcha, se saisit de lui et le fit lier de deux chaînes. Puis il demanda qui il était et ce qu'il avait fait. Mais dans la foule, les uns criaient d'une manière et les autres d'une autre, ne pouvant donc rien apprendre de certains à cause du tumulte. Il ordonna de le mener dans la forteresse. Lorsque Paul fut sur les degrés, il dut être porté par les soldats à cause de la violence de la foule. Car la multitude du peuple la multitude du peuple suivait en criant « Fais-le mourir !» Au moment d'être introduit dans la forteresse, Paul dit au tribun « M'est-il permis de dire quelque chose ?» Le tribun répondit « Tu le sais, tu sais le grec ?» Parce que Paul, il a parlé grec, donc c'est comme ça un Romain, il est en train de parler langue grecque. « Je n'ai donc pas cet Égyptien qui s'est révolté dernièrement et qui a amené dans le désert 4000 brigands. Je suis juif. » Répondit Paul, je suis juif, reprit Paul, de Tars en Cilicie, citoyen d'une ville qui n'est pas sans importance. Ça, je reviendrai là-dessus la prochaine fois. Permets-moi, je te prie de parler au peuple. Le tribun, lui ayant permis, Paul debout sur les degrés fit signe de la main au peuple. Un profond silence s'établit et Paul, parlant en langue hébraïque, et dit. Et on verra ce qui s'ensuit la semaine prochaine, Inch'Allah ou Ta'ala. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Donc on va s'arrêter là. Il s'est passé beaucoup de choses. C'est un gros chapitre, acte 21. Donc comme le cours du frère, il doit commencer dans 10 minutes à peu près. Donc on fait une phase de questions-réponses sur ce qu'on a vu aujourd'hui, bien sûr. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Et qu'Allah vous préserve. Donc on fait une phase de questions-réponses assez rapide et comme ça vous pourrez suivre le cours du frère Ismaël. Hafizahullah. Je vous écoute. Barakallahu fikoum, la famille. Je lis vos commentaires. Hein. Barakallahu fikoum à tous. Rapidement, si vous avez des questions, il y avait des questions qui avaient été posées au début. Je vous avais dit de les reposer à la fin du cours. Là, on n'a pas beaucoup de temps. Qu'Allah vous préserve. Barakallahu fikoum. Jazakallahu khairan. Vous avez des questions ou pas, alors, les frères? Acte 21, c'est une dinguerie. En vrai, c'est comme si les Sahaba avaient couvert un Dajjal ou bien que les compagnons de Moïse avaient couvert le Samarie, qui est possible. Ah oui, à Samiri, ouais. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. En fait, c'est ça. Mais parce qu'en fait, les apôtres, ils lui font confiance, en fait. Mais eux-mêmes, ils savent même pas qu'en fait, malheureusement, Paul, c'est quelqu'un qui trompe les gens. Selon le texte, hein. Moi, je mets toujours une réserve. Peut-être que le véritable Paul, peut-être qu'il est totalement innocent de ça. Mais comme les textes chrétiens, on peut pas leur faire confiance totalement. Donc, on prend ce qui est écrit.
J'avais une question. Ah, d'accord. Ici, je vais te mettre un tableau, tu vas voir un peu, un petit peu les dates de la vie de Paul. Ça va te servir, Inch'Allah. Donc, Paul, lui, reçoit la révélation en l'an 34, hein, d'accord? Selon les chrétiens, en l'an 34. Regarde, il y a un tableau ici, chronologie de la vie de Paul. Très intéressant. Quand tu regardes au début, on te dit la date, en l'an 34, conversion, acte 9. Parce que Paul, il a reçu sa révélation dans acte 9, donc c'est en l'an 34. D'accord? Voilà. C'est pour répondre à la question. Donc ici, on a la chronologie de. Gardez bien ce tableau. Comme ça vous permet de voir en quelle année on est quand Paul il est en train de faire tous ses périples et toutes les lettres. D'accord? Donc voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Tac, tac. J'avais une question. Tu parlais tout à l'heure du prophète Abacus, ouais. Tu nous avais dit qu'il avait les caractéristiques d'un vrai prophète, mais sauf que cette affirmation de dire qu'un prophète vient après Jésus, c'est contredire, c'est c'est contredit par le prophète de Sahih al-Bukhari. Oui, mais de toute façon, moi là, ça, je sais très bien que, parce qu'Allah, il a dit quoi? Il a bien dit dans le Coran al-Karim que il n'y a pas eu de messager entre Jésus et Mohammed. D'accord? Allah, il te dit bien qu'il n'y a pas eu de prophète. Euh, entre, ça, c'est dans la Sourate Al-Maïda. Dans la Sourate Al-Maïda, verset 19, qu'est-ce qu'Allah, il a dit? Donc, islamiquement, moi, je ne valide pas le prophète Agabus, hein. Mais bibliquement, c'est bibliquement. Ça, c'est un argument biblique. C'est ça qu'il faut que tu comprennes, Aïm, tu vois. Donc, regardez dans Sourate 5, verset 19. Au jour du livre, notre messager est venu pour vous éclairer après une interruption des messagers. Après, ici, il y a écrit messager. Il y a écrit messager. On sait bien qu'il y a une différence entre un prophète et un messager. Mais le prophète Mohammed, il dit que, même il y a le hadith où Rasulullah où il dit que Jésus est mon frère car il n'y a pas eu de prophète entre lui et moi. D'accord? Eh oui, c'est ce que, regardez, je vous mets rapidement le hadith, je le trouve rapidement. Il y a le hadith où le prophète Mohammed il dit ça. Si quelqu'un peut trouver le hadith rapidement, le hadith il existe, Inch'Allah. Donc c'est bibliquement, il y a des prophètes après Jésus, bibliquement. Mais islamiquement, on sait qu'entre Jésus et Mohammed, il n'y a pas de prophète. Donc nous, les musulmans, on a cette position. Bah, en tout cas, tu me dis, l'éternel, tu dis, on est neutre en réalité. Si on prend si on prend nos textes, non. En tout cas, Allah nous confirme, justement, il y a cette sourate-là, plus le hadith que je vous ai cité. Voilà, c'est ça, merci, Barakofik. Voilà, c'est ce hadith-là que j'ai cité. Le prophète alayhi salam a dit, de tous les hommes, je suis le plus proche de Jésus, fils de Marie, aussi bien dans ce monde que dans l'autre. Les prophètes sont des frères aux mères différentes, même dans la religion et unique. Il ajouta, il n'y a pas de prophète entre Jésus et moi. Ouais. Donc, si on a le Coran, et la Sunna, c'est réglé. Bah oui, bibliquement, la Bible nous dit qu'il y a un prophète, hein. Acte 13, d'accord? Et acte 21, on nous parle du prophète Agabus. Et je vous ai même montré tout à l'heure, j'ai même mis le commentaire catholique où ils disent que certains prophètes du Nouveau Testament peuvent, avoir le même titre que les prophètes de l'Ancien Testament, hein, qu'on peut leur donner ce titre-là, hein, d'accord? Et il y a même plusieurs prophètes, même, selon le Nouveau Testament. Il y en a plusieurs.
D'accord? C'est pas moi qui le dis, c'est le texte. Parce que quand on reprend Acte 13, on nous dit quoi? Acte 13, 27 de mémoire. Je vérifie. Hein. Non, non, c'est pas, regardez. Ouais, c'est ça. Tac, 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 tac. C'est Acte 13. Maintenant, c'est le verset. Ah non, c'est Acte 11, pardon. Acte 11, 27, bah, il y a écrit prophète au pluriel. C'est plusieurs prophètes qui sont descendus. C'est ça. D'accord? Bah, si, regarde, c'est écrit. Hein, c'est écrit. Hein, quand tu prends le verset. Prends le verset 28. Quand tu prends le verset 28, on te dit c'est un prophète. C'est écrit prophète. Hein. Il n'y a pas écrit que c'est un disciple. Hein. Parce qu'ils sont ignorants, tout simplement. Jaza, c'est ça le problème. Donc l'un de ces prophètes-là, nommé Agabus, se leva, annonça, et il a annoncé par l'Esprit, etc. Et c'est lui qui avait annoncé, justement, dans Acte 21, que j'ai cité tout à l'heure, on nous recite encore que c'est un prophète. D'accord? Regardez, mais aussi, remets le verset pour que le frère voit bien que bibliquement, c'est écrit que c'est un prophète. Acte 21, 10. Qu'est-ce que dit Acte 21, 10? Voilà. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée. C'est le même personnage. Donc on nous parle de lui dans les deux chapitres. Donc dans les commentaires chrétiens, il n'y a aucun commentaire chrétien qui dit que c'est pas un prophète. Il n'y en a aucun. De ceux que j'ai regardés. Hein. J'en ai regardé 3, 4. J'ai pas vu de commentaires qui disent que c'est pas un prophète. Donc bibliquement, il l'est. Hein. D'accord? Ouais, après, je vais terminer sur la question du frère. Sur le frère Ayem, donc sur acte 7, 59. Rapidement, après il va falloir que je vous laisse parce que s'il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu, gardez-les pour la prochaine fois. Donc Étienne, quand il est en train de prêcher, et justement ce qui lui a valu la mort, c'est déjà la première chose qu'il faut retenir, c'est qu'il a dit clairement que Jésus est un prophète dans le chapitre. Avant même d'invoquer, de voir Jésus, de lui faire une demande, il a clairement dit que Jésus était un prophète déjà. D'accord? Et oui. Et ça, les chrétiens, ça, nous, encore une fois, ne vous le disent pas, ça. Mais pour lui, Jésus, c'est un prophète. C'est ça le problème. Quand tu prends le verset 37, d'accord? Dans Étienne, il est en train de parler le verset 37, dans Acte 7, il est en train de citer le Deutéronome chapitre 18. Chapitre 18, le verset 15 du Deutéronome. Et donc, il est en train de dire que Moïse vous a annoncé un prophète qui va venir. Et donc, il est en train de parler de Jésus ici. Donc, quand il est en train de demander, quand il dit quoi quand on nous dit qu'il le lapidait au verset 59, le verset 59 dit quoi dans Acte 7? Étienne qui priait et disait Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Ici, le sens, c'est accepte-moi parmi les tiens. Il est en train de faire une invocation. Ici, c'est du tawassul. C'est du tawassul. En islam, c'est du tawassul. C'est simplement, c'est la même chose que quand Jésus il est en train d'enseigner dans Luc 16. Dans Luc 16, quand Jésus il est en train d'enseigner le riche, hein, qui était dans le séjour des morts, eh ben, il a fait une demande à Abraham. Il y a un prophète qui est devant lui, il lui fait une demande. Et il demande non seulement fais en sorte que Lazare vienne me soulager, mais après il dit directement à Abraham, renvoie Lazare dans la maison de mon père. Ça que je ressuscite. Regardez bien. Hein. Quand un chrétien vous donne Acte 7, 59, bah donnez-lui ce passage-là. Donnez-lui Luc chapitre 16, à partir du verset 23 jusqu'au verset 25. Ben, c'est quoi le plus fort? C'est de faire une demande dans le séjour des morts à un prophète ou d'être ici sur la terre et de voir une vision, de voir quelqu'un apparaître dans le ciel et de lui demander. Ça ne veut pas dire que Jésus est Dieu, ça veut simplement dire accepte-moi parmi les tiens, parmi les tiens. Mon esprit de croyant, accepte-le parmi ceux qui ont cru en toi. Tout simplement, c'est tout simplement ce que ça veut dire. Jésus lui-même, quand il est sur la croix, il a rendu l'esprit à Dieu. Hein. Faut pas oublier ça. Il a rendu l'esprit à Dieu. Donc si Jésus il rend l'esprit à Dieu, c'est pas Jésus qui peut récupérer les esprits des gens.
D'accord? Eh oui, c'est ce que les évangiles nous disent. Jésus, il a rendu l'esprit. Il a rendu l'esprit à Dieu. Donc il ne peut pas être Dieu. Lui-même, il a rendu l'esprit. D'accord? C'est ce que Jésus lui dit dans Luc 23, verset 46. Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Jésus lui-même, il lui remet son esprit à Dieu. Donc c'est pas Jésus qui est une divinité pour récupérer les esprits littéralement. Non. Et Étienne, il voulait simplement demander à ce que Jésus l'accepte. Donc voilà. Donc on va s'arrêter là, les frères. Il y a le cours du frère Ismaël qui commence. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Qu'Allah vous préserve, qu'Allah vous guide, qu'Allah vous pardonne vos péchés. Qu'Allah fasse toujours de vous des gens qui seront des musulmans, qui feront toujours la fierté de l'islam et qui satisferont toujours le visage de notre Seigneur Allah, subhanahu wa ta'ala. Et donc, je vous donne rendez-vous pour jeudi prochain pour la suite. Toujours, on évolue pour l'histoire de Paul. D'accord? Donc, barakallahu fikoum, je vous remercie de m'avoir écouté. Mes respects à vous, chapeau bas. Et je vous donne rendez-vous pour jeudi prochain. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتوصوا بالحق وتوصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله